C'est l'image du week-end rugby, la joie toute simple, toute naturelle de l'équipe de France, vainqueur de l'Irlande pour la fin du tournoi des 6 nations. Rugby à 15, rugby à 13 aussi, c'est maintenant dans Rugby Extra. Bonjour à tous, 2020, l'année de la renaissance pour le 15 de France. Une équipe désormais emballante, offensive, enthousiasmante, vainqueur de l'Irlande 35-27 en clôture du tournoi Destination, terminé donc à la 2e place. Il aurait fallu s'imposer de 31 points pour terminer premier, mission quasiment impossible. Et pourtant, les Français y ont cru, ils avaient beaucoup d'appétit. Au moment du coup de sifflet final, on a eu quelques secondes d'un peu de déception parce qu'on avait comme objectif de gagner ce tournoi. On est à, je crois, 16 points avant ce dernier essai à la fin de finir premier. Je pense qu'on peut être très fier et très content de mettre 35 points à ces Irlandais qui venaient gagner ce tournoi à Paris, donc c'était pas évident non plus. L'équipe de France a failli gagner le tournoi, mais elle a surtout déjà regagné l'estime de ses adversaires. Revoici les Bleus à la table des grands, 4e du classement mondial de World Rugby, derrière l'Afrique du Sud, championne du monde, derrière les All Blacks qui ont encore corrigé l'Australie ce week-end, et puis derrière l'Angleterre, vainqueur du tournoi des 6 nations, mais désormais devant l'Irlande. La suite, eh bien, c'est la Coupe d'automne des Nations, une nouvelle compétition qui va débuter la semaine prochaine pour l'équipe de France. Ce sera à Vannes face aux Fidji, si le match a lieu, parce que les Fidjiens, visiblement, sont contaminés par le Covid. Il y a plusieurs cas positifs dans cette équipe des Fidji. La suite, ce sera en Écosse, du côté de Murrayfield, et face à l'Italie, au Stade de France. Cette Coupe d'automne des Nations se déroulera aussi sur beIN Sport, avec de gros matchs à suivre. Nous pourrons voir l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse, avec des gros matchs. Irlande-Galles, le 13 novembre. Galles-Angleterre le 28 notamment. Et puis il y aura d'autres matchs à suivre au mois de décembre avec une dernière journée de classement entre toutes ces équipes. Ensuite, on rebasculera vers les Coupes d'Europe dès le mois de décembre. Le retour pour savoir qui succédera à Exeter, vainqueur de la Champions Cup il y a quelques semaines du côté de Bristol face au Racing. La réponse ce sera au mois de mai 2021 à Marseille si tout va bien. Nouvelle formule cette année pour ces Coupes d'Europe avec 24 équipes qui seront en lice, 8 clubs français qualifiés, tous répartis dans 2 poules de 12. Il faudra terminer dans les 4 premiers pour aller en quart de finale. Chaque équipe affrontera 2 clubs de 2 championnats différents. Voici le tirage au sort qui a été effectué la semaine dernière. Avec dans la poule A, on retrouvera Bordeaux qui sera face à Newport et Northampton, Toulon contre Sale et les Scarlets, La Rochelle ira à Bath et Édimbourg, Montpellier défiera les Wasps et le Leinster. Dans la poule B, Lyon passera en 2G, Gloucester et Glasgow. Le Racing finaliste face au Connacht et aux Queens. Du lourd pour Clermont face à Bristol et au Munster. Enfin, la grosse affiche, Toulouse 2 fois contre Exeter, mais aussi l'Ulster. Début de ces matchs de Champions Cup et de Challenge Cup, ce sera le 11 décembre. Place maintenant au rugby à 13, direction l'Australie, direction Adélaïde pour le début des State of Origin. Ces grands matchs évidemment entre les Blues de la Nouvelle-Galles du Sud et les Maroons du Queensland. Format inédit cette année, après la saison de NRL qui a couronné Melbourne. Les 3 matchs vont s'enchaîner dans cette période du mois de novembre. On va d'abord se remettre en mémoire ce qui s'est passé la saison dernière dans ces State of Origin. Hunt derrière le tenu, le Queensland dans l'attaque avec Jerry Evans, la passe à l'extérieur pour l'essai de Gagai peut-être. Ouais, oh, essai de Gagai. Attention Dokar qui est passé à Dokar repris par Gagai, il a pu donner le ballon à Tedesco externe. Oh là là, qu'il est beau cet essai. Pour Trebojevic, le triplé de Tom Trebojevic. Oh, quel essai marqué. Oui, ça va se décider là, 1 minute. Il reste 1 minute et surtout 4e tenue pour l'équipe des Blues. Tout est encore en jeu dans ce stade d'origine. C'est fabuleux, ce rugby est fabuleux. Le ballon pour Trebojevic à l'extérieur, là-bas pour Ferguson dans le couloir. Ferguson qui est passé, oui, il reste debout. Ferguson, la passe, Tedesco, externe, il va aller marquer. Tedesco marque. Oui, bravo. Oh, c'est fabuleux. Vainqueurs en 2018 et en 2019, les Blues de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, en gros, partent encore favoris. Ils ont gardé l'ossature, ils ont très peu de blessés et surtout énormément de talent. Regardez cette composition d'équipe alignée par Brad Fittler, Cleary, Keary à la charnière, plus Cody Walker qui sera sur le banc.
on va trouver le joueur de l'année, Jack Whiten, qui sera au centre, celui de l'année précédente, James Tedesco à l'arrière, le retour de Daniel Tupou à l'aile et les débuts de deux joueurs de Parramatta, Clint Jefferson au centre et Junior Paulo dans le pack. Le grand absent, c'est Ryan Papenhuisen, l'arrière du Storm, meilleur joueur de la finale NRL, qui s'est blessé au mollet, très certainement sur cette action incroyable, ce sauvetage magnifique pendant la finale face à Penrith. Parmi les traditionnelles polémiques d'avant-match, il y a la présence de Luke Keary, titulaire avec les Blues de Nouvelle-Galles du Sud, mais né au Queensland du côté d'Ipswich. Il est bien qualifié pour les Blues. Ça n'a pas l'air de le perturber. Regardez ces images de l'entraînement, du camp d'entraînement des Blues. Le joueur des Roosters, auteur d'un joli but avec un ballon ovale, bien sûr. En face, du côté du Queensland, le décor est bien différent. Oubliez la décennie royale et les 8 victoires d'affilée avec des joueurs exceptionnels. On est toujours dans la phase de reconstruction avec beaucoup de blessés et des débutants. 6 nouveaux dans le 13 de départ. La moitié de l'équipe, AJ Brinson, Xavier Coates, Brenko Lee, Philippe Sami, Jack Friend, Tino Fasua Maleawi. Et pour les encadrer, quand même, il y aura de grands anciens et des glorieux anciens. Mal Meninga, le coach de l'équipe nationale des Kangourous, qui sera l'assistant de Wayne Bennett, le vieux shérif de 71 ans, de retour aux affaires pour la première fois en State of Origin depuis 2003. Et il est en très grande forme, d'après le capitaine Daly Cherry Evans. Oh mate, you should see him in the gym. He's putting all of us to shame. Whether it's playing cards, whether it's out here on the field or when the boys are doing weights, you know, Wayne does really sort of involve himself in everything and his calming influence, it's great to have around. Voilà pour quelques éléments sur ce State of Origin. Vivement mercredi maintenant pour ce grand match que vous attendez tous. Rendez-vous un petit peu après 10h sur les antennes de beIN Sport, en direct bien sûr, sans Rodolphe Pires et Louis Bonnery. Malheureusement, ils ne pourront pas être avec nous, mais on pensera très fort à eux pour cette rencontre, ce State of Origin entre les Maroons et les Blues. Je vous laisse avec une dernière image, celle du trophée de la NRL qui est bien arrivé à Melbourne, après avoir été soulevé par Cameron Smith et les joueurs du Storm, choyé aussi, masqué et bien attaché pendant le vol du retour vers Melbourne. Restez prudents, vous aussi. Au revoir.